Comment une scène rapide de fin peut foutre en l'air un personnage? Parce que bon, cet épisode, vous l'aurez compris à son titre, va se centrer sur Uti. Et même pas tant que ça dans l'absolu. Cet épisode va surtout être un triple épisode dissimulé où on va se centrer sur les problèmes de chacun de nos trois protagonistes. Seulement, il va y avoir un lien à ces trois parties, et ce lien assez notable, c'est Uti. J'en parlerai un petit peu du problème de fin, mais globalement, j'ai rien contre cet épisode, à part bon, des grossièretés habituelles, un peu gênantes, mais j'apprécie les développements qu'on met en place de façon poussée et notable dans ces trois parties. Et à tel point que je trouve ça même un petit peu dommage qu'on ne leur ait pas loué plus de temps, que ce soit seulement un seul épisode de 20 minutes pour ça, mais globalement, j'ai apprécié un petit peu, hein, j'ai bien apprécié. Il y a Uti qui fait correspondance avec Lilith et qui se sent un petit peu délaissé par tout le monde et il a besoin d'aider, c'est son truc, il a besoin d'aider. Et il y a nos trois personnages qui ont un petit peu leurs problèmes. Hein. Donc King qui a toujours pas de nouvelles de son père, il y a Eda qui est totalement concentrée sur le fait de lutter contre Belos en cherchant des solutions de façon assez nébuleuse, mais voilà, elle veut pas dormir, etc. Et il y a Luz qui est à fond sur sa souris, qu'elle n'arrive pas à calmer pour avoir plus d'infos, tout en ayant un petit peu du mal à réfléchir à autre chose qu'à Amity, parce que voilà, hein, elle pense à elle, etc., etc. Et il se dit, ça serait bien de faire quelque chose pour les aider, de façon un peu envahissante, et c'est peut-être le truc un peu discutable dont on va parler dans ces segments-là, mais globalement c'est ça. Et ça va être assez court à résumer ces trois parties. Hein. Donc du côté de King, il va le forcer un petit peu à suivre une phase de test pour savoir quelle catégorie de créature il est. Si c'est un insecte, un je sais plus trop quoi, ou une bête. Donc il va passer des tests de façon très pas fameuse, un peu basique et peut-être un peu guignolesque sur les bords, mais on aurait pu faire largement pire dans l'absolu. Et le truc avec ça, c'est que je trouve ça logique en fait. Est-ce qu'on pourrait pas faire des tests pour savoir un petit peu qui ça pourrait être? Je veux dire, il se dit, ah, t'es un peu dans ta puberté de démon pour l'instant. Quel genre de créature tu es en fait? La question qu'on se pose, à quelle famille il appartient, la base? Je trouve ça logique, et même si son approche est un petit peu foireuse sur les bords et il manque bien entendu de sérieux, c'est quand même pas si mal dans l'idée. Et donc, oui, il va faire des tonnes de trucs un peu guignolesques, mais pas le pire qui soit, quoi, pour que ils savent pas, ils soient un petit peu pas sûrs de ce qu'il est, donc il essaye de relativiser en disant ah tu es toi et tu es défini par toi-même, donc alors, on se fout un peu de la gueule de ça, dans ce qui fait un peu plaisir parce que c'était un peu con, faut dire ce qui est dans la façon dont c'était présenté dans Tarzan 2 par exemple. Là on se dit non oui c'est bien joli ce truc là, mais je veux des réponses un peu précises quoi. Je suis moi-même mais quoi en plus, qu'est-ce qui dit que je suis tout seul, pourquoi mon père me vient pas me voir quoi. Et donc, ouais, il se sent très mal, outil de ne pas avoir réussi. Seulement, en ayant un petit peu cette extériorisation de son ressenti, il fait sortir un certain pouvoir un peu bizarre. Il permet donc de créer des ultrasons destructeurs en criant un petit peu à partir de sa bouche. Donc voilà, il a appris quelque chose, mais Uti s'est barré avant qu'il ait retenu ce positif-là. Pareil pour Eda. Donc Uti trouve qu'Eda ne dort pas assez, il la force de façon un petit peu piégeuse à manger quelque chose qui la fasse dormir, mais c'est pas juste ça. C'est une concoction magique qui alimente les rêves et qui les étend et les rend plus puissants. Et en plus de ça, ça la force à suivre dans son rêve la conscience également de la chouette qui l'habite. Donc elle va être un peu obligée de vivre pleinement ce rêve et de faire face à cette chouette tout en se remémorant certains moments marquants de son histoire. Et c'est plutôt bien fichu d'appuyer ces différents éléments. On la voit lorsque son petit ami, donc lorsque Rain a fini par rompre avec elle, et on la voit aussi lorsque son père a été blessé à cause de son pouvoir, un petit trauma qui n'a jamais été grandement appuyé avant, mais c'est cool d'appuyer ce genre de trucs. C'est tous ces petits traumas qui sont appuyés avec régulièrement donc cette incarnation de la chouette qu'elle blâme. Alors qu'au bout du compte, cette chouette,
c'est une sorte de créature, de bête en elle, qui n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle a juste fait ressortir, à cause de ce qui lui est tombé dessus, ce côté protecteur qui veut pas de l'aide des autres. Et donc elle finit un peu par comprendre ça avec ces différents pans de sa vie qui sont défilés dans son rêve, et par voir au bout d'un moment cette bête comme ce qu'elle est, juste une sorte de chouette, un animal qui a besoin d'être rassuré à un certain degré. Et lorsqu'elle comprend ça et qu'elle la rassure un peu en faisant la paix avec elle dans son esprit, dans son rêve, elle parvient à être plus en harmonie avec elle et à devenir quelque chose d'un petit peu différent, une sorte de fusion de la créature bête et elle-même totalement, et qu'elle trouve sexy elle-même. Oh girl, this is a hot look. Je sais qu'il y a un public fétichiste qui va beaucoup aimer ça. Et donc elle est un peu contente, elle a évolué un petit peu de ça. Ce ressentiment qu'elle a envers cette créature qui l'habite, au bout du compte, c'est juste un ressentiment envers la situation. Elle doit comprendre qu'elle ne doit pas en vouloir la bête. Et grâce à ça, elle forme quelque chose qui est plus harmonieux et qui risque de botter davantage de cul par la suite. Donc c'est pas mal du tout, quoi, cette espèce d'introspection du personnage et cette acceptation qu'elle a. Seulement voilà, une fois de plus, Outil, il se dit « Ah non, j'ai tout fait foirer, regardez ce qui se passe » et il comprend pas la situation. Et en même temps, et c'est le truc, je vais un peu parler de ça après coup, mais ça donne l'impression qu'il fait ces trois trucs en même temps. Il peut se détripler, le gars, être à trois endroits en même temps parce que c'est super bizarre, quoi. Encore que... Du côté d'Eda, peut-être vaguement, il l'a laissé dormir et il est passé faire autre chose, mais pour King et Luz, non, hein, il était toujours là. Bref, c'est un peu bizarre, peut-être que dans sa maison, il peut prendre plusieurs apparitions à différents endroits. C'est pas grave. Donc, il a un peu forcé Amity à venir à la maison pour que Luz et elle puissent enfin s'avouer quelque chose. Donc il a prévu un tunnel de l'amour, pas du tout subtil, où il y a des tonnes de messages très directs. Et ouais, Luz, elle est ultra gênée par ça, elle veut pas que ça se voit, et donc c'est un petit peu catastrophique. Et une fois de plus, et ce coup-ci, il a un petit peu raison dans l'absolu, même si ça va être une fois de plus enclencheur de quelque chose, il se sent mal d'avoir tout foiré. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire sur ce truc-là. Et il est du genre très bruyant et bordélique lorsqu'il s'en veut, puisqu'il n'arrête pas de gueuler « Je suis dû, j'ai rien réussi !» Et il y a Eda et King qui lui disent « Non, rassure-toi, ça va mieux », en montrant un petit peu ce qu'ils ont appris de son expérience avec lui, même si c'était pas vraiment totalement ça qui était prévu. Et ouais, il est toujours pas rassuré, c'est le truc un peu gavant chez le personnage, il a vraiment besoin d'être rassuré sur absolument tout, ce qui fait que il y a ce côté un petit peu ennuyeux du personnage qui ne sait pas se restreindre. Comme c'était malheureusement le cas avec Lilith et on a perdu ça. C'est ça le truc, c'est tellement chiant quoi. De plus avoir Lilith, ça fout en l'air une bonne partie de l'évolution du personnage. Et là, ça partait sur quelque chose et je trouve qu'en le gérant un tout petit peu plus finement, subtilement dans ses réactions, en évitant d'en faire une espèce de boule de nerfs qui surréagit absolument à tout et qui ne sait pas avoir un tant soit peu de nuances, ça aide pas. Même si je le déteste pas dans ces 95% de l'épisode, parce que il veut bien faire. Il veut bien faire et effectivement, il arrive à aider. Un peu indirectement, mais il arrive à aider. Donc il y a des bonnes intentions et ça passe bien, surtout lorsque Luz, en voyant ça, est un petit peu forcée par les choses de faire progresser sa relation. Il serait bien que tu finisses par avouer à Mythique que t'en passes pour elle et que t'as envie de sortir avec elle. Et donc, ouais, il y a ce moment très mignon entre elles où elles finissent par s'avouer qu'elles ont envie de sortir avec l'autre. Très joli ça aussi, et donc Outil est trop content, il a aidé tout le monde. Et je peux tout à fait comprendre que ça puisse être gênant. Vraiment, que ce soit Outil le liant de ces trois segments. Vraiment, ces trois segments qui, je dis, à part peut-être celui sur King qui est acceptable sans plus, sont vraiment sympathiques. Hein. Celui sur Eda et sur Luz, j'ai beaucoup aimé. Le truc, c'est que ils ont besoin un petit peu qu'on les pousse, et il y a le côté aussi d'avoir besoin de demander de l'aide en fait, de reconnaître qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin qu'on nous pousse un petit peu par moment. Et je pense que c'est ce qui est à retenir par rapport à ça. C'est clair et net que dans la mise en scène, ça aurait mérité d'être mieux fait,
comme dans la plupart des épisodes de cette série, je suis désolé, hein, c'est pas une exception cet épisode 8, mais dans l'idée et dans beaucoup de moments, c'est quand même bien rendu. Et ouais, en dehors du fait que Outil a pas totalement appris grand chose de ça, pas des masses évolué et se dit juste je suis trop content d'avoir fait ça, il y avait une bonne intention, il y a des bonnes évolutions là-dedans qui sont bien cool. King a appris à se connaître un petit peu mieux, Eda a mieux maîtrisé son pouvoir, sa transformation, et en sortant ouvertement avec Amity, et ben Amity vient la voir régulièrement et elle l'aide un petit peu à enfin faire parler sa putain de souris qui lui donne plus d'informations. Finalement, enfin, des informations qu'on voit pas tout de suite, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs qui sont anecdotiques, qui n'aideront pas à sa piste. Mais voilà, quoi, c'est cool, quoi. Il a aidé avec de bonnes intentions, et même si c'était pas très subtil, ça va. Donc, ouais, 95% de l'épisode, j'ai pas de gros problèmes avec. C'est pas parfait, mais j'ai pas de gros problèmes avec. Et puis il y a la dernière scène. La dernière scène qui est un crash à la gueule, hein, j'ai envie de dire. Alors, il y a Outil qui est en train de poster une lettre pour l'élite. Et en allant poster cette lettre, il tombe sur le père de King, en tout cas la personne qui a vu le message de King, qui a tout l'air, d'après son look, d'être son père. Donc peut-être que c'est pas exactement son père, les gens vont dire ah tu vas avoir la surprise, on verra, peut-être que c'est pas son père, mais ça donne l'impression que c'est son père quand même, qui laisse un message, une lettre en disant hey, vous pourriez donner ce message à King dans la maison. Et Outil, après que le mec soit parti, quoi, donc tu as ce côté un petit peu cliffhanger, hein, le papa de King lui envoie un message, il peut pas lui parler directement, mais il pense à lui, et ben Outil voit un insecte sur la lettre, il la bouffe. Et c'est la blague de fin en fait. Ah zut, j'espère que c'était pas grave, hein. Et je me dis, c'est pas la première fois qu'il bouffe quelque chose pour le régurgiter en fait, donc pourquoi il le fait pas? Je veux dire, c'est un truc, c'était une blague, même récurrente dans cet épisode, quoi. Il a bouffé deux persos pour les régurgiter après, dans des petits cocons, c'est très bizarre, mais bon. Il l'a fait, pourquoi pas là? Et tout ça, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, c'est juste pour dire, ah, son père pense à lui, mais on peut pas avoir de réponse tout de suite. Ah, il faut garder le suspense. Et donc, on fait passer Outil pour un gros connard débile à la fin, juste pour ça. Et ouais, cette dernière scène m'a particulièrement gavé. Elle casse pas tout l'épisode, faut pas exagérer, mais c'est bien gavant ça. Ça appuie le fait que le problème du personnage, c'est que les scénaristes, du moins une bonne partie d'entre eux, n'osent pas le faire évoluer de son comportement envahissant et exagéré. Et c'est franchement dommage parce qu'il y avait les bases pour quelque chose avec ça. Vraiment, l'épisode où il se lie d'amitié avec Lilith, il m'a particulièrement touché pour ça. C'était la meilleure partie de cet épisode. Et là, maintenant, ben, il a régressé. C'est le vieux lui qui sait pas avoir de limite, qui réfléchit pas des masses, sauf quand il veut. Et c'est chiant. Voilà. Ça aurait pu être tellement bon cet épisode si vous aviez changé ça en fait. Dans la partie 95% où il aurait pu être un peu plus subtil, et dans les 5% restants où il n'aurait pas dû être un débile profond comme ça. Il aurait dû être un tout petit peu plus réfléchi et penser au fait que ce mec qui ressemble un petit peu à King, qui lui envoie une lettre, ce qui est quand même super rare, King ne reçoit pas de lettres de tout le monde, et ben peut-être que c'est important. Mais non, il n'a pas évolué. Et donc, cette espèce de teaser de merde qu'on dit « Ah non, c'est pas pour tout de suite, on n'aura pas de réponse tout de suite. » Ben, ça passe en travers de la gorge, ça, hein, vraiment. C'est le truc qui empêche cet épisode d'être excellent, parce qu'il aurait pu être excellent. Alors, en dépit du fait que la partie sur King n'était pas fameuse, même sur regarder, quoi. Mais là, tel quel, c'est bien, j'apprécie les développements qu'on fait, et les intentions, c'est quand même pas mauvais, mais... Cette fin, je vous jure. À bientôt pour l'épisode 9. Bye!